dans l'emmental. J'entends où sont les trous et puis s'il y a déjà assez et puis s'ils sont assez grands déjà. Celui-là, il n'a pas encore assez grand trou. On les laisse encore un petit peu dans la cave. Et puis celui-là, il est venu dans le cave il y a environ 2 jours. Il sonne encore rien. C'est un peu secret, ouais. Les trous. Ça, c'est les bactéries qui nous font ça aussi. C'est les bactéries propioniques. C'est eux qui nous font les trous. Tu veux que je prenne encore du maigre? Celui-là? Ça, c'est la spécialité du Hüpfenboden. Volontiers. C'est pour un petit goûter, ça? Oui, mais on ne sait pas encore où on le prendra. En tout cas, vous n'allez pas mourir de faim. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quand on part en vadrouille, je sors mes cartes. Je regarde où on n'a jamais été et je prépare le chemin le plus direct pour y aller. Et puis je l'apprends par cœur. Du genre là, il faut prendre à droite et à Ramsay à gauche. Tout ça, j'apprends par cœur. Je prends quand même la carte dans la voiture et Ida peut vérifier si ça joue pas parce que parfois il arrive que je me trompe. Mais bon, on a quand même toujours retrouvé le chemin pour rentrer à la maison. Il y a tellement de vallées dans la région du Napf. Et un jour, on a décidé de toutes les explorer en partant de chez nous et en allant jusqu'au fond de chaque vallée. Il n'y a pas de haute montagne par ici, rien qui tape à l'œil. L'Emmental est un peu comme un album photo. Il faut prendre le temps de bien le regarder. Il ne suffit pas de goûter un morceau de fromage pour comprendre cette région. Il faut venir voir soi-même. En route, je ne parle pas du tout. Je reste muet et je m'imprègne du paysage. Bon, si on me pose une question, je peux répondre. Mais je ne préfère pas. Tu veux que je t'aide? Non, non, ça va. Tiens, ta veste, je te la laisse porter. Tous ces vallons qui partent de l'Emmental ne se ressemblent pas forcément. Déjà, il y a une autre manière de construire les maisons dans chaque endroit. En plaine, les habitations ressemblent à des maisons bourgeoises de Berne. Et plus on grimpe dans les collines, plus les toits descendent de chaque côté pour maintenir le chaud et abriter les gens et les bêtes.
Voilà notre fromage. Si ça ne te suffit pas, il y en a encore. Mon Ida, tout d'abord, elle est gentille, ça c'est clair. Elle est très éclectique aussi et elle travaille tout le temps. Moi, je m'appelle Willy Heiniger. On m'a baptisé Wilhelm à cause de l'empereur allemand. Mon père pensait que ça sonnait bien. Je suis né en 1932. On voit beaucoup d'arbres solitaires sur nos collines. Ils servent de paratonnerre. Quand il y a de gros orages, la foudre frappe souvent au sommet de la colline. Et c'est pour ça qu'on y plantait des arbres qui repoussent vite, comme les érables ou les tilleuls. Mais à mon époque, ils avaient encore une autre fonction. On passait une corde autour du tronc, et à l'autre bout, il y avait un cheval ou une vache qui tirait la herse pour labourer le sol. À partir de 80 ans ou plus, il ne faut pas avoir le moindre pépin sur la route, sinon on perd le permis de conduire. Moi, j'aimerais bien rester encore un peu au volant. Le docteur m'a dit que ça allait. Au moment où j'ai été scolarisée, la guerre venait de commencer et quand j'étais en 8e année, elle se terminait. Je me rappelle bien du jour où la paix a été proclamée. Ce jour-là, on a été libérés de l'école pour aller chanter d'une ferme à l'autre. C'est comme cela que l'on fêtait la paix, en chantant. So hat man den Frieden gefeiert. J'avais 13 ans quand ma mère est morte à la naissance du 6e enfant. Ensuite, il y a l'assistance sociale qui est venue et qui a dit qu'il fallait séparer la famille. Personne ne voulait les filles, mais mes frères et moi, on a été placés. Il y a un paysan qui voulait me prendre chez lui pour travailler parce que j'étais l'aîné et le plus costaud.
Entrez seulement. Volontiers. Tiens, tiens. Qu'est-ce qui arrive là? Je m'appelle Ida. Voilà ce que j'ai trouvé de mon grenier. Salut, Ida. Je m'appelle Lorenz. On va voir ce que c'est. On m'a dit que tu saurais quoi en faire. Ouais, probablement. Ça m'a l'air d'une Weckmüller. Oui, on voit la date là. 1842. C'est lui qui les fabriquait, ces petites têtes comme ça. Il était où? À Orsenbach. Ah, Orsenbach. C'est tout près d'ici. Et vous voulez l'offrir au musée? Mais oui, bien sûr. Ah, merci beaucoup. Avec plaisir. Ça vous intéresserait de voir des cithars à manches quand elles sont restaurées? Volontiers. On en a quelques-unes au musée. Allons les voir ensemble. Voilà. Je vais la poser ici. Regarde, Ida. Elles sont toutes là. Une plus belle que l'autre. Je vais en décrocher une pour toi. Volontiers. Magnifique ce bois. Très beau. Elles ont toutes des têtes différentes. Oui, c'est rigolo, mais j'aimerais bien entendre le son. Alors je vais te jouer un morceau. Ça, c'est un nouvel instrument que j'ai construit moi-même. Voilà Verena Zürcher. C'est elle qui publie le journal sur le plaisir de vivre dans l'Emmental. Salut Ida, bonjour Willy. Vous venez souvent au marché de Langnau? Mais oui. Comment dire? On se connaît sans se connaître. Il y a une espèce de sentiment d'appartenance quand on vient de l'Emmental. On a l'habitude de se tutoyer. On est peut-être un peu plus réticent quand il s'agit du curé, de l'instituteur ou du médecin. Mais en général, tout le monde se tutoie tout de suite. Je suis revenue ici après avoir vécu 30 ans en ville. La nature me manquait. Elle me permet de me régénérer. J'ai grandi dans une ferme à Trup. Ma famille était un peu sauvage et j'avais des parents géniaux qui nous laissaient tout faire. Ça m'a beaucoup marqué de pouvoir sortir dans la forêt, au bord de l'eau, par tous les temps, de grimper sur les collines, même quand il y avait un orage. Ja gut, ja, ich kann es ja gerade ein bisschen... Ja, ich schreibe es einfach, ich rützel es einfach hier an. Das ist eigentlich mein erstes richtiges Baby. Ce magazine, en fait, c'est mon premier bébé, après mon fils. Il y a 6 ans, j'ai créé Lebenslust Emmental pour montrer les beaux côtés de la région. Il y a des gens qui disent que ça fait un peu pays des bisounours. Mais moi, je trouve que dans le journalisme, il n'y a pas de mal à regarder les bons côtés de la vie, au lieu de toujours courir après les scandales. Komm, Geri, komm. Komm, jetzt geht's langsam zum Mittag, komm.
Ici, les traditions et les structures sont encore assez rigides. Une mère célibataire avec un métier qui sort de l'ordinaire, ça fait jaser. On ne me fait pas des remarques directement à moi, mais plutôt à mon fils. Au début, ce n'était pas évident à vivre. Mais finalement, ce qui compte, ce n'est pas que le monde soit parfait, mais plutôt que tout le monde ait de la place pour respirer. À mon époque, une jeune fille était obligée de tricoter à partir d'un certain âge. Même quand on sortait, il fallait accrocher le panier à tricot au bras et comme ça on pouvait partir se promener ou aller voir des copines. On arrivait même à jouer à cache-cache. On se mettait dans un coin et on continuait à tricoter. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'on tricotait à l'extérieur, ce n'était jamais destiné à la vente. On faisait des chaussettes pour le papa ou des pullovers avec de la laine en couleur. Comme ça, ce n'était pas si grave s'il y avait de temps à autre une ligne pas très propre dans l'ouvrage. Ma mère tricotait du matin au soir. Au village, il y avait un magasin qui donnait du travail à domicile. Les femmes allaient y chercher de la laine et des indications sur ce qu'il fallait tricoter. Déjà, quand on allait chercher la laine, tout était noté et tout ce que l'on ramenait devait correspondre exactement au même poids. Sinon, on aurait pu utiliser un bout de laine pour autre chose. Et ça aurait été inacceptable. Pendant l'hiver, presque tous les restaurants et bistrots organisaient des après-midi de tricot. C'étaient des événements exclusivement réservés aux femmes. En général, ces réunions avaient lieu les samedis après-midi. Il y avait des petits gâteaux et du café. Et chacune avançait dans son tricot. Le soir, quand les hommes avaient fini de traire les vaches à l'écurie, ils nous rejoignaient et parfois on pouvait encore danser un peu.
Ah, ça c'est parfait maintenant. On peut se tenir un peu. Je vais encore en mettre un là-haut. Là, il faut que tu limes encore un peu, sinon on va se prendre les échardes. Ici, on venait avec le jardin d'enfants pour écouter l'écho. Pour des gens qui vivent au bout du monde, à l'écart de tout, c'était quelque chose de sensationnel. On n'avait pas besoin de cinéma. Un écho suffisait pour s'émerveiller.